Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, le numéro 153, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 153e épisode, nous sommes toujours dans la mouvance de la Coupe du Monde Espagne 2018 avec la présentation de la toute première équipe africaine à atteindre le cap des quarts de finale, le Nigeria. Ensuite, nous vous permettrons de découvrir une joueuse qui a crevé l'écran à cette compétition-là. Il s'agit de la Sénégalaise Bintou Diémé. Et enfin, nous allons vous présenter le bilan africain de Tenerife 2018. Finalement, elles ont terminé 8e sur 16. Les D-Tigers ont bien représenté le continent africain. Quelle est cette équipe qui a marqué le basketball nigérian et africain? On les a suivis, on regarde. Nous les avions laissés sur le toit de l'Afrique. C'était au Mali, à Bamako. Les D-Tigers avaient surclassé tous leurs adversaires et avaient remporté le titre de championne d'Afrique face au Sénégal. Un an plus tard, ils représentent l'Afrique au championnat du monde à Tenerife. Certains visages sont nouveaux. Celui de Amou Kamara, Promise, meneuse de jeu, 25 ans, 1m70. Elo Edema, pivot, 25 ans, 1m90. Et Jasmine Wadji. Excite donc depuis l'Afrobasket féminin au Mali, Ndidi Madou, Atoso Oupé, Ujeja Chiom. C'est un groupe formidable, tout comme celui du dernier Afrobasket. D'ailleurs, il n'y a que quelques nouvelles. Tout le monde veut défendre le Nigeria. Des 4 joueuses, seule Jasmine Wadji n'a pas participé au tournoi parce que non qualifiée. Pour les 3 autres, elles ont apporté de la fraîcheur et surtout de la vitesse à l'équipe, à l'image de Amou Kamara. La meneuse de jeu a marqué 5 points face à la Turquie et 16 points face à l'Argentine. Elo Adema, elle, est venue renforcer le secteur intérieur de l'équipe. 3 points face à la Turquie pour 4 minutes sur le parquet, 7 minutes contre l'Argentine et 2 points. Mais elle sera célébrée au Nigeria comme celle qui a éliminé la Grèce grâce à ses 2 lancers francs dans les dernières secondes et a permis au Nigeria d'atteindre les quarts de finale. Et enfin, comment oublier le coach Ugley Junior Otis, qui a remplacé au pied levé Sam Vincent il y a 2 mois et qui a apporté à cette équipe une autre façon de se motiver. We stumbled over a lot of mistakes, but we fought on 2 runs. 2 runs from a World Cup, world-class team. And if you did that against them, what does that make you? Champion! A world-class team too! Aucune de ces joueuses n'avait jamais participé à une Coupe du Monde. Toutes essaient d'en profiter un maximum. Un groupe solidaire et de qualité dans la persévérance. Un groupe qui a affiché la même mentalité dans tous les matchs, celle de la compétitivité. La préparation pendant 2 mois à Atlanta, Lagos et des matchs locaux à Istanbul ont réussi à souder cette équipe. Quant aux autorités, elles se sont rapprochées des équipes. Pour preuve, cette danse et ces chants du ministre des Sports, Solomon Dalou, avec les joueuses après la qualification pour les quarts de finale. Peter Amelou, qui a suivi cette équipe depuis l'Afrobasket, est le mieux placé pour parler des D-Tigers New Look. What we have is that the defensive ability, that they all believe that everyone has to play for one another. Ce que vous voyez, c'est l'habileté en défense, l'esprit d'équipe entre les joueuses, et le partage et l'échange. Quand vous êtes en erreur, vous l'acceptez. Vous vous remettez en cause et vous apportez des corrections. L'écoute du staff et de ses coéquipiers est primordiale. Mettre de l'engagement et la joie dans ce que l'on fait, c'est la clé de chaque match et de chaque victoire que nous avons. Le maître mot, c'est la concentration et l'harmonie. Enfin, tout ce que vous voyez là est le fruit de la préparation et je suis content de savoir que le gouvernement et la fédération apprécient. Ceci veut dire que pour toutes les compétitions à venir, il faut se préparer.
embark on this journey with us. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour le basketball nigérien qui ambitionne de redevenir le digne représentant du basket africain dans le monde. Ses partenaires sont unanimes. Bintou Diémé, la meneuse de jeu des Lions du Sénégal, a apporté un plus à l'équipe nationale. Qui est-elle? On a essayé de percer le mystère Bintou Diémé. On regarde. Je suis sénégalaise. Voilà, je suis née en France, donc je suis binationale, originaire de la Casamance. Voilà, donc j'ai fait tout mon cursus basketball en France. J'ai connu l'équipe nationale en 2016, ma première sélection sous les ordres de Tafa Gueye à l'époque, pour les Jeux Olympiques de Rio. Et voilà comment j'ai découvert l'équipe nationale il y a tout juste 2 ans. Quand Coach Sarr m'a contacté il y a quelques mois pour faire partie de cette équipe, au départ c'était, je sais pas, j'étais un peu hésitante. Et dès que j'ai échangé, parce qu'au départ on a échangé un petit peu par message, par texte, et dès que je l'ai eu au téléphone, je sais pas, j'ai eu un bon feeling de suite quoi. Vraiment son discours il m'a séduit et il m'a clairement dit qu'en fait il voulait, qu'il voulait que j'ai un rôle très important au sein de cette équipe. Il voulait faire de moi une leader, il avait besoin de sang neuf, de renouveau. Et voilà, comme je disais, son discours, il y a eu quelque chose, je ne sais pas l'expliquer, mais il y a eu quelque chose, un certain rapport de confiance en fait. D'entrée, j'ai eu un bon feeling et moi je suis quelqu'un qui marche au feeling, donc j'ai pas hésité, j'ai voulu retenter l'expérience. Depuis très longtemps, les Lions savent jouer au basket. Je pense que ce qui est différent de la culture qui peut être américaine ou européenne, je pense que c'est plus une question de formation, tout simplement. Le basket, je veux dire, elles ont les qualités physiques, même techniques parfois. Il y a énormément de joueuses en plus qui jouent à travers des clubs en Europe. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas à complexer. On est là et on a un réel potentiel. Et on joue sans complexe et voilà, on donne ce qu'on a donné, on mouille le maillot et on verra où ça nous mènera. Mais on n'a pas à rougir, hein. Franchement on a fait une super prestation, personne ne nous attendait à ce niveau-là. Le briefing, je crois, 24 heures avant la compétition, c'était en gros vous en avez pas marre, ça fait 50 ans que ça dure. Les équipes africaines, elles viennent, elles participent, elles profitent des hôtels, etc. Et tout. On participe, après on repart, tout va bien, non. Aujourd'hui, je pense que voilà, il faut qu'on marque l'histoire. En gros, c'était ça, ces mots. Et ça nous a impacté, quoi. Ça nous a vraiment impacté parce que quand on a commencé le match et j'ai vu l'état d'esprit, comment on est rentré dans le match, etc. Je me suis dit, mais aujourd'hui, c'est notre jour, quoi. Allons-y, créons l'exploit. On a vraiment, c'était une guerre, quoi. On n'a pas lâché, même à 26 secondes de la fin, quand on se reprend un panier et qu'on est à moins 1, je crois, quelque chose comme ça. On n'a pas baissé la tête, quoi. Je vois au chrono, il reste 26 secondes, j'ai dit, on a le temps, pas de panique. J'ai vraiment pas paniqué, hein, mais comme si je savais qu'on allait gagner ce match, quoi. C'est fou. C'est quelque chose qu'on n'explique pas, mais qu'on vit en fait. Mais moi-même, j'apprenais que c'était la première fois qu'une équipe africaine gagnait en phase de poule un match au mondial. C'est sûr que c'est historique. Je pense que tout le Sénégal était euphorique. On a envie de marquer un peu plus l'histoire. Et on a les moyens, on a prouvé qu'on avait une bonne équipe, donc pourquoi pas. Et je pense que malgré tout, on a gagné le respect quand même. Des victoires, des qualifications au deuxième tour, les équipes africaines, le Nigeria et le Sénégal, ont enfin vaincu le signe indien. Afrobasket vous propose de faire le bilan de cette Coupe du Monde et surtout les perspectives. On regarde. Oui, je félicite vraiment le Nigeria. C'est un honneur pour l'Afrique parce qu'on en a besoin. Donc cette année, c'est l'année africaine parce que c'est la première fois qu'on arrive déjà à passer en deuxième tour. Ensuite, le Nigeria passe en quart de finale. C'est l'année africaine. Je pense que c'est bien vu dans le monde du basket. Et je pense que les gens pourront mieux voir le basket africain de notre œil. Voilà, je félicite le Nigeria. J'encourage mes filles qui sont battues quand même, qui ont donné le maximum. Mais malheureusement, les exigences du haut niveau nous ont rattrapés. Et pour arriver à dépasser à ce niveau-là, il faut arrêter ces erreurs-là. Ça, on le paye cash. Tenerife nous donne l'occasion de dire
qu'il y a eu beaucoup de faits historiques. Avant Tenerife, on avait pas mal de soucis au niveau de la performance des équipes africaines féminines et d'une manière générale du basketball féminin mondial. À Tenerife, il nous a été donné l'occasion de constater que les équipes africaines, le Sénégal et le Nigeria, nous ont fait rentrer dans une autre ère, dans une autre page d'histoire du basketball féminin. Parce que pour la première fois, si on devait faire des classements, les 12 meilleures équipes du monde, vous avez 2 équipes africaines là-dedans, le Sénégal et le Nigeria. Et les 8 meilleures équipes mondiales, vous avez le Nigeria qui est là-dedans. Je pense que c'est tout un signe, c'est tout un fait sur lequel il faut beaucoup insister pour que ça fasse tache d'huile. Et qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique est en droit de dire aujourd'hui, nous jouons dans la cour des grands, nous méritons plus dans le cadre de la représentativité de nos équipes nationales dans les compétitions internationales. La présence de 2 ministres africains, le ministre des Sports du Nigeria et le ministre des Sports du Sénégal, depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est un fait tellement important qu'il faut le souligner et ça prouve quand même que nos gouvernants accompagnent cette dynamique de l'évolution du basketball féminin. C'est tout un symbole d'amis. En Afrique, on ne pourra aller de l'avant sans nos États. Un pays comme le Sénégal, qui est un pays de basket, qui aujourd'hui les filles font honneur et grâce à elles on a droit aujourd'hui à ce beau, à ce Dakar Arena magnifique qui fait la fierté de toute l'Afrique. Et le Nigeria qui a toutes les chances d'être qualifié en filles et garçons pour le mondial sur les Jeux Olympiques à venir. Je pense que la présence du ministre, c'est tout un symbole et ça veut dire que les gouvernants, en tout cas, accompagnent le basketball. Et maintenant, il faut que nos fédérations aussi puissent tout mettre en œuvre pour que nos gouvernants, puisque le ministre des Sports, puissent accompagner cette dynamique. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Prochain événement, la Coupe d'Afrique des clubs champions dames à Maputo. Allez, ciao.